que pour celle-ci, vous m'entendrez bien. J'ai essayé de rectifier le petit souci. Je suis désolée de me présenter avec le bras en écharpe, parce que j'ai une petite néphrite. Donc voilà, c'est pas bien grave, mais c'est super douloureux, donc je vais tenter de pas trop bouger le bras. Donc nouvelle vidéo sur une commande, donc ça va être un haul, exactement. J'ai du mal avec ce mot-là, c'est dingue. Puisqu'en fait, le 5 mai, j'ai passé une commande sur le site Cherry Culture sur les recommandations d'Hélène Essé. Et ben, je l'ai reçu hier. Donc voilà, je m'attendais à ce que ça soit un peu plus long, puisqu'il nous avait indiqué entre 7 et 14 jours, ayant eu qui plus est 2 jours fériés pendant cette période-là, ben, je pensais que ça serait un peu plus tardif. Et j'ai eu la joie de les découvrir hier. Donc on va commencer de suite. Donc dans cette commande, j'avais commandé donc 4 petites palettes, 4 crayons et j'avais eu un cadeau, je vais pas y arriver, un baume à lèvres. Voilà, donc j'en ai eu au total pour 6 €. Ah purée, je ne vais pas y arriver, je suis désolée. Pour un peu moins de 30 €, 29 et quelques. Voilà. Donc je commence par ce qui est le plus simple, donc par petit cadeau. Voilà, donc il s'agit d'un baume de la marque Cherry Culture directement. Voilà, donc j'avais le choix entre plusieurs. Moi j'ai choisi celui au citron. Voilà, c'est une boîte que j'aime bien. Donc en termes de présentation, il est tout simple, hein, il est blanc. En termes d'odeur, je trouve pas qu'il sente vraiment le citron, ou alors un citron très acidulé, genre le citron vert des Tic Tac, par exemple. Donc voilà, je ne l'ai pas encore testé, je vous dirai à l'utilisation ce que j'en pense. Ensuite, j'avais envie de m'acheter plusieurs crayons. Donc ce sont des crayons qui de mémoire étaient à genre 2,50 $ l'unité. Donc ils sont tous de la marque Hailey Girl. Voilà. Parce qu'ils sont tous de la même collection. Exactement, c'est les semi-permanents Auto Liner Long Lasting All Day Wear. Alors, j'ai choisi dans un premier temps le GP317 Lilac. Voilà, donc c'est celui-ci. Donc, hop, en termes de couleur, pour que vous ayez une idée. Hop, je suis désolée, ça gratte. Donc en fait, hop, vous savez, c'est les... ceux qui grimpent là. Alors il paraît que ça se taille, mais j'ai pas le taille-crayon adapté, donc il faudra que je trouve en termes de couleur. Alors, vous voyez pas beaucoup, mais fiez-vous vraiment à la couleur du bouchon. Hop. D'ailleurs, je pense que je vais tous les faire au bouchon parce qu'ils sont vraiment très fidèles aux couleurs des bouchons et ça m'évitera de me faire mal. J'ai choisi toujours dans la même gamme le numéro GP315 Teal. Voilà, donc la couleur du bouchon, vraiment hyper semblable. Voilà, donc c'est une sorte de verre d'eau métallisé. J'ai ensuite pris un bleu profond métallisé, c'est le GP304 Navy. Hop. Donc vraiment hyper fidèle à la couleur du bouchon, c'est assez impressionnant. Hop. Et enfin le petit dernier. Donc c'est le GP313 Silver. C'est plus un classique celui-ci, qui est gris métallisé. Voilà. Donc c'est celui-ci. Alors en termes de tenue, pour l'instant je ne peux pas trop vous dire ce que ça donne puisque je ne les ai pas encore testés. Mais voilà, à première vue, ils ont l'air plutôt pas mal, donc suspense. Après, j'ai acheté plusieurs palettes. Alors, je devrais avoir ma facture avec moi, je vous mettrai tous les prix en commentaire, en description de trucs, parce que là, très honnêtement, je les ai pas, donc c'est pas très pratique. Donc, une première palette. Bon, elle est petite, hein, globalement. Hop, mais ça peut être suffisant. Donc, toujours LA Color, c'est la Little Black Book. En couleur naturelle. Alors là, normalement, le seul.
Donc voilà, donc elle se présente comme un petit livre effet faux cuir. Et à l'intérieur, oups, vous avez plein de mini palettes. Alors les spots sont vraiment tout petits. Vous voyez, c'est à peu près la taille d'un doigt. Après, de ce que j'en ai lu, ils sont vraiment hyper pigmentés. Donc ils sont là vraiment, vraiment super. Voyons voir. Celui-ci. Hop. Le jaune. Vous voyez, donc ça a l'air quand même hyper pigmenté. Hein. Donc celle-là, j'ai pas encore eu l'occasion de la tester. Je vous dirai. Pardon. Ensuite, j'ai craqué sur celle-ci. Donc toujours LA Color, 6 Color Metallic Eyeshadow. Exactement, c'est la couleur Eye Candy. Donc voilà, avec des couleurs très bonbons. Voilà. Donc je kiffe à mort. Hop. Donc là aussi, j'ai pas eu l'occasion de les tester. J'ai choisi ensuite cette palette là. Donc c'est la Glitter Starlight Eyeshadow du modèle Elisabeth. Hop. Voilà, donc plutôt dans les tons bleu-vert. Et là, je peux d'ores et déjà vous dire ce que j'en pense, puisque ce matin, j'ai fait un combiné en fait de ces 3 couleurs sur mes yeux. Alors le combiné en lui-même, on ne voit pas beaucoup, mais je les ai tous appliqués. Et donc je me suis maquillée ce matin vers 7h. Il est 18h10 et... non, 19h10 et... Eh ben c'est nickel. Je me suis pas remaquillée entre temps, vous voyez. Une tenue juste géniale. Voilà, il a tenu la journée sans aucun raccord. Donc parfait. Si toutes les autres palettes sont de la même qualité, franchement, pour le peu que ça coûte, ça vaut vachement le coup et j'hésiterai pas à recommander. Et enfin la petite dernière, alors celle-là c'est celle que j'attendais le plus. C'est la Stargaze, c'est une palette de 16 couleurs et c'est la couleur exactement Admire. Alors, je vous montre le dos. Je vais vous montrer le devant aussi, après je vais vous expliquer pourquoi. Donc le devant est comme ça. Et comme vous le voyez, il y a un petit peu un bug là. En fait, quand j'ai reçu mon colis, il était... J'ai Loulou qui pleure. Lucky. Voilà. Quand j'ai reçu la palette, alors elle était parfaitement bien emballée. Alors là-dessus, il n'y a aucun souci. J'ai dû enlever des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de papier. En fait, quand je l'ai ouvert, quand j'ai ouvert mon paquet, il y avait de la craie partout et du fard partout. Et en fait, ce fard-là, c'est littéralement explosé et m'en a foutu partout. Donc il faut que je nettoie la palette. Donc ça, je sais pas trop comment je vais m'y prendre. 2 petites secondes. Tiens, dégage. Voilà, vers la porte au chien, ça sera plus pratique. Donc voilà, le fard est complètement explosé. Donc j'étais un petit peu dégoûtée. Il faut savoir que c'est une palette que j'ai payée 4$, donc c'est pas non plus terriblement cher, mais je la trouvais tellement belle que sur le coup j'étais un petit peu blasée. Donc il va falloir déjà que je trouve une solution pour nettoyer tout ça. Si vous avez un truc astuce d'ailleurs, je prends, très honnêtement. Bon, il y a des gens soufflants, ça a l'air de bien partir hein, quand même. J'en ai foutu partout. Mais voilà, ça part bien. Et donc du coup, ni d'une ni deux, j'ai été sur le site de Cherry Culture et puis je leur ai mis un petit mot en leur disant voilà, j'ai bien reçu mon colis, c'est génial, parfait. Par contre, j'ai une palette qui est abîmée, j'ai un fard qui est complètement exposé. Si vous voulez, j'ai des photos à vous envoyer. Un quart d'heure après, je reçois un mail de Cherry Culture qui me dit bah oui, s'il vous plaît, envoyez-moi une photo. Donc j'envoie une photo. Là, il est à peu près 20h30. Après, j'ai pas vraiment regardé mes mails. Ce matin, je me suis connectée sur ma boîte mail et j'avais un bon d'achat de 4€ pour compenser cette palette. Donc moi, ça me va. Certaines auraient préféré avoir un envoi de nouvelles palettes. Très honnêtement, il y a déjà 17$ de frais de port. Donc voilà, je préfère moi qu'ils m'envoient, avoir un bon d'achat plutôt que qu'ils m'envoient un second produit avec les 17€ de port. Je comprends très bien que commercialement parlant, pour eux, ça soit plus rentable d'envoyer un bon d'achat. Et moi, au final, ça me convient parce que voilà, comme je le disais, cette palette, elle tient super bien. Si toutes les autres c'est pareil, je recommanderais forcément. Donc voilà. Donc voilà, rapidement, vous trouverez des petites
des petites vidéos hein, concernant ces palettes-là. Certainement le pile ou face, voilà, sur lequel j'ai été taguée il y a très peu de temps. Et j'en profite juste pour glisser un mot à mes deux petites gagnantes, donc à savoir Agnès Mesni et Sandrine Zedine. Je ne vous oublie pas, je n'ai juste pas eu le temps d'aller chercher les lots concernant le mini-jeu que j'avais fait sur cette petite commande. Voilà, donc si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, quoi que ce soit, vous me faites un petit mot comme d'habitude, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis on se retrouve très très rapidement pour une nouvelle vidéo, très certainement le tag pile ou face. Voilà, je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve rapidement. Salut!